viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Je suis la lumière du monde. Venez à moi, vous qui peinez. Prêchez mon cœur à vivre au monde. Écoutez-moi et vous vivez. Je suis le bon pasteur fidèle, la bonne, la vérité, la vie. Aux eaux et la vie éternelle, en agissant selon l'Esprit. Je suis la lumière véritable, à moi vous entrez dans la vie. Pour vous j'ai préparé la table, qui vous donne le Eucharistie. Seigneur, je crève à toi, exauce-moi. Lorsque je crie vers toi,
Psaume 103. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs à feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Elle saute les montagnes et des vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Pour que l'huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés.
jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fais. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, et la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer vaste de bord, là les navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu accordes et grâce, tu ouvres la main, ils sont tombés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais sois gloire, Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les richesses disparaissent de la terre, les amis qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu.
De saint Cyprien au IIIe siècle, imitez la patience de Dieu. En vérité, quelle grande patience que celle de Dieu. Il fait naître le jour et se lever la lumière du soleil à la fois sur les bons et sur les méchants. Il arrose la terre de ses pluies et personne n'est exclu de ses bienfaits, si bien que l'eau est accordée indistinctement aux justes et aux injustes. Nous le voyons agir avec une égale patience envers les coupables et les innocents, les fidèles et les impies, ceux qui rendent grâce et les ingrats. Pour eux tous, les temps obéissent aux ordres de Dieu, les éléments se mettent à leur service, les vents soufflent, les sources jaillissent, les moissons croissent en abondance, le raisin mûrit, les arbres regorgent de fruits, les forêts verdissent et les prés se couvrent de fleurs. Bien que Dieu soit exaspéré par des offenses fréquentes et même continuelles, il tempère son indignation et attend avec patience le jour fixé pour la rétribution. Et bien qu'il ait la puissance de punir, il préfère patienter longtemps, et il attend et diffère avec bonté, pour que, s'il était possible, la malice s'atténue avec le temps, et que l'homme, enfoncé dans ses erreurs et ses crimes, se tourne enfin vers Dieu, selon ce qu'il nous dit lui-même en ces termes. « Je ne veux pas la mort de celui qui meurt, mais plutôt qu'il revienne à moi et vive. » Et encore, « Revenez à moi, dit le Seigneur, revenez au Seigneur votre Dieu, car il est miséricordieux, bon, patient et très compatissant. » Or, Jésus nous dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Par ces paroles, il nous montre que, Fils de Dieu, et régénérés par une céleste naissance, nous atteignons le sommet de la perfection lorsque la patience de Dieu le Père demeure en nous et que la ressemblance divine, perdue par le péché d'Adam, se manifeste et brille dans nos actes. Quelle gloire de ressembler à Dieu, quel bonheur que d'avoir cette vertu digne des louanges divines. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Seigneur, tu nous combles de ta richesse, béni sois-tu.
Revêt de ta justice tes enfants blessés par le péché. Seigneur, en toi s'accomplissent les Écritures, béni sois-tu. Ouvre nos cœurs aux splendeurs de ta parole. Seigneur, tu es le bien-aimé du Père, béni sois-tu. Donne-nous de nous reposer en ton esprit de miséricorde. Seigneur, tu es l'espérance de toutes les nations, béni sois-tu. Fais grandir dans le cœur de tous les hommes la connaissance de ton nom. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés.
Renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Michée. Malheureux ceux qui, du fond de leur lit, méditent le crime, élaborent le mal. Au point du jour, dès qu'ils en ont les moyens, ils l'exécutent. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître avec sa maison, l'homme avec son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, moi, je médite contre cette engeance un malheur, où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on composera sur vous une fable, on chantera une lamentation dans laquelle vous direz « Nous sommes entièrement dépouillés, notre part nous est enlevée, hélas, elle nous échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. » Non, vous n'aurez plus personne qui assure, dans l'assemblée du Seigneur, la distribution des parts.
étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. La bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations il fera connaître le jugement.
Il ne protestera pas, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour la première fois, dans l'Évangile selon saint Matthieu, se profile la fin tragique de Jésus. Elle est encore loin, comme un écho, comme une rumeur, à peine perceptible, mais elle s'approche. Et pour la première fois, elle apparaît à l'horizon. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre Jésus pour savoir comment le faire périr. Premier face à face de Jésus avec sa mort. Elle est à distance encore, mais elle est bien là. Et comment réagit Jésus? C'est ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Comment réagit Jésus? Jésus se retire. Jésus se retire. Et pour l'évangéliste, cette attitude est à contempler comme une révélation. Révélation de l'étonnante douceur du Christ, de son obéissance, de son humilité. Jésus se retire simplement en continuant à faire le bien, guérir, libérer les foules qui l'accompagnent dans cet exil qui commence. Pourquoi cette douceur de Jésus face à la menace tragique? Pourquoi cette douceur est-elle si frappante pour l'évangéliste? Parce que Jésus la conservera jusqu'au bout, cette douceur. Face à l'approche de sa passion, Jésus va entrer de plus en plus dans cette attitude d'obéissance, d'humilité. Jamais il ne laissera prise à la tentation de la révolte ou à la tentation de la force de la violence. Face à son destin injuste, il est profondément étonnant que cet homme ne soit pas entré dans la révolte. Et il est profondément étonnant que ce Dieu n'ait pas usé de sa force. La douceur de Jésus face à sa passion vient justement de ce refus de la révolte et de ce refus de la force. Et d'où vient en lui cette capacité à résister à la tentation de la révolte et à la tentation de la force? De sa confiance, de son attitude filiale. Il a d'avance remis sa cause entre les mains d'un autre, son Père. Il a tout abandonné entre les mains de son Père. C'est pourquoi la douceur de Jésus est bien une révélation. La douceur de Jésus est révélation du Père en qui il s'est totalement remis. Il n'est pas étonnant alors que saint Matthieu songe ici à la douceur du serviteur de Dieu, cette mystérieuse figure prophétisée par Isaïe
et que Matthieu cite dans cet évangile. Cette figure du serviteur où Isaïe annonçait un sauveur sous les traits de l'humilité. Voici mon serviteur que je soutiens. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne rompt pas le roseau broyé, n'éteint pas la flamme vacillante. De ce même serviteur, Isaïe avait dit plus loin: comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre pas la bouche. Il a été transpercé par nos crimes, et nous pensions qu'il était frappé par Dieu, humilié. Or, c'étaient nos péchés qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Mais, et c'est là la grande révélation, c'est justement par la douceur de son obéissance que le serviteur va vaincre la mort et sauver le monde. Je ferai de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, de loin, la mort et la douceur se regardent. La mort s'approche et le Christ se retire avec douceur. Mais lors de la Passion, quand elles se rencontreront, c'est bien la douceur du Christ, la douceur de l'amour qui emportera la victoire. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Saint du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort
nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de François-Paul, Annette, Simon, Thierry, Simon, Alain, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Oh,
le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Voici l'intendant fidèle et sensé que le Maître a placé à la tête de ses serviteurs pour leur donner, en temps voulu, leur part de blé. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V5. Ô Vierge, lorsque Gabriel te disait réjouis-toi,